Bonjour mes chers amis, on se retrouve pour la fin du mois, voire le début de l'autre mois. Je parle bien sûr de fin janvier 2022 pour début février 2022. Et on va se retrouver pour tous les signes en commençant par les éléments feu. Donc les personnes qui sont nées Bélier, qui sont nées Sagittaire, qui sont nées Lion. Ce petit tirage est pour vous, c'est une coupe de fin de mois et de début de mois suivant. C'est-à-dire c'est juste un tirage pour parler du seuil entre la fin d'un mois et le début de l'autre. D'accord? Voilà. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de liker, de partager, puisque vous le savez, dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés, eh bien, on pourra envisager de refaire un tirage au sort gratuit pour tout le monde. Et tout le monde sera servi. Mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, voilà. Alors, on a une énergie de vainqueur quand même, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'en ce moment, les choses sont plutôt faciles pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Les choses ont commencé à vous paraître plus faciles qu'elles ne l'étaient. Par contre, là, on va vous demander de vous impliquer dans, pas forcément des choix, mais dans votre positionnement. Voilà. C'est vraiment comme si vous aviez la chance en ce moment avec vous, mais vous devez aller vers un peu plus grand que la chance, c'est-à-dire un peu plus dans votre libre arbitre et dans votre pouvoir de décision aussi, de décision éclairée aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la droiture ici. Il y a pas mal de personnes qui vont se sentir administrateurs de quelque chose. Alors, c'est pas forcément qu'on est très responsable, forcément, plus que d'habitude, mais on a le sens du devoir. Ça, c'est vraiment pour parler de comment on rentre dans l'énergie du mois de février. Donc, servez-vous de votre chance en ce moment pour en faire quelque chose concrètement plus intéressant au niveau de du pouvoir, en fait, sur les choses. Sachez que il est intéressant de vous remettre à la lecture pour certains. Si vous aviez commencé un bouquin l'année dernière que vous n'avez pas à finir, c'est le moment de le reprendre parce que là, vous allez aller plus facilement dedans. Donc, pensez-y. Alors, 7 et 3, je dis ça, je dis rien, ça fait 10. 10, qu'est-ce que c'est? C'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est toujours en relation avec le mouvement de la vie, le mouvement par la confiance, par l'aspect positif, et on le voit ici avec le chariot. Donc j'ai envie de vous dire, ne doutez pas de vous parce que vraiment ce serait une grosse bêtise. En ce moment, vous avez plutôt de quoi croire en vous. Alors faites-le à fond, allez-y à fond. En tout cas, vous commencez cette période de février avec ces éléments-là, donc vraiment tout est devant vous, allez-y franchement. Soyez braves dans le sens de soyez courageux. Alors ici, on a une énergie 15 et 5 qui font 20 de renaissance, mais par le 15 qui nous parle quand même de... alors, on parlait de regain de confiance en soi, c'est tout à fait ça. Mais ici, il y a quelque chose de sauvage. Je m'explique. C'est comme si vous n'aviez pas envie qu'on vous comprenne quelque part. Vous savez très bien, vous, ce que vous voulez, et on ne vous comprend pas toujours, et c'est pas grave non plus. Donc acceptez que vous ne soyez pas compris. C'est très important. C'est très important parce qu'avec le 5, il y a une espèce de sagesse qui va naître de cet état de se dire, peu importe qu'on ne me comprenne pas, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je sois alignée avec ce vin là, ce jugement, c'est aligné avec soi et son moi supérieur, c'est-à-dire avec ce que je veux et ce qu'il est bon pour moi de faire, de dire. Donc vraiment, ayez confiance, mes amis, c'est quelque chose d'assez... tout ça est très positif, en fin de compte. Le 10, le 20, vous voyez, ce sont des chiffres assez carrés, 10, 20, ce sont des dizaines comme ça. Donc c'est fort. Pour moi, c'est une fin de mois qui se dessine plutôt positivement avec de l'optimisme. Et là, on retrouve le monde. Alors là, le monde qui va vers l'étoile. On vous demande de lâcher prise par rapport à des projets qui vous tiennent beaucoup à cœur, qui sont pour certains d'entre vous en relation avec l'étranger, avec le monde, avec tout ce qui serait géopolitique, tout ce qui serait grand, tout ce qui serait autour de vous, tout ce qui serait mouvement géopolitique ou même mouvement tout simplement du monde.
il y a comme un lâcher prise. On vous demande de ne pas trop vous affairer autour de tout ce qu'on dit en ce moment sur cette pandémie, sur toutes ces choses. Essayez de prendre de la hauteur. Avec l'étoile, on vous dit toujours, tu n'es pas ça, tu es beaucoup plus grand que ça. Vous voyez, vous êtes plus grand que le monde, c'est énorme. Donc faites-vous confiance, mes amis. 21 et 17, qu'est-ce que ça nous donne, ça? 38, vous êtes d'accord? Je vous laisse calculer avec moi. 21 et 17, ça fait 38. D'accord? 38, ça fait quoi? Ça fait la force. Ça fait 11. La force. Vous imaginez? La force naîtra de ce détachement vis-à-vis de tous ces questionnements mondiaux en ce moment. C'est votre force à vous, c'est de savoir vous détacher de ça, c'est de savoir que vous êtes tellement plus grand que ça. En fait, ça vous dit clairement que votre âme, elle est tellement légère qu'elle en est plus importante, plus forte. Ce monde est trop lourd, alors ne le portez pas. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Enfin, pour la dernière carte, vous voyez ici, on a une signification de chaos, peut-être par rapport au tout début du mois de février où vous allez entrer dedans, ou quand même, oui, c'est une bousculade. Ça peut être une petite bousculade psycho-affective, ça peut être une bousculade vis-à-vis de quelqu'un en qui vous croyez mais que vous voyez qu'il n'est pas du tout efficace par rapport à ce que vous pensiez. Par exemple, au travail, pour certains, ça peut être des collègues en qui vous comptiez et puis qui ne vous donnent pas, qui ne se donnent pas les moyens d'être à la hauteur de ce que vous pensiez d'eux. Même si on n'est pas là pour juger, vous avez le droit d'avoir des opinions sur les autres. Là, il y a comme une déception, mais regardez, c'est ce qui est très très beau en fait, c'est que avec le 10, on rééquilibre les données. C'est-à-dire que même s'il y a un petit flottement, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous allez dépasser cela par le fait de dire ok, c'est pas grave, c'est comme ça, on ne peut rien en faire, moi je bouge. Et parce que vous allez bouger, vous allez donner une pulsion au mouvement de la vie. Vous voyez, cette roue de la fortune, c'est toujours le mouvement de la vie. Ne restez pas sur l'idée du chaos ou l'idée de la déception par le chaos. Non, laissez faire. Ça rejoint assez bien ce que je vous disais sur le monde. Ne soyez pas déçus par ce monde. Portez-vous plus haut. Vous êtes beaucoup plus intéressant et important que ce monde. Croyez-moi, je dis pas ça en l'air. C'est vraiment important comprendre cela. Parce que nous avons une partie en nous de ce monde. Nous portons ce monde déjà. Parce que nous sommes là avec lui et que nous vivrons avec lui. Donc on ne va pas s'en rajouter, vous comprenez? Donc soyez plus léger que ça et soyez plus grand et plus détaché que ça. Donc 16 et 10 font 26. 26, ça vous fait 8. 8, c'est la justice. Donc faites confiance à la justice dans ce chaos que vous voyez. Il va y avoir une émanation de justice. Alors pour certains, ce sera très personnel par rapport à leur vie. Pour d'autres, ça va être plus universel, au sens où ce chaos du monde qui vous touche, on le voit bien ici, va trouver un apaisement, en tout cas même une pulsion d'avancer, de faire avancer ce monde par des choses qui sont en relation avec la justice. Alors, ne me demandez pas lesquelles, vous connaissez bien sûr, vous savez tout ce qu'on dit en ce moment, je me réfère à ce que j'entends aussi, bien sûr, comme vous, mes amis. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, soyez vigilants par rapport à votre force. Vous avez une force énorme, vraiment, vous passez dans cette dynamique de février avec cette puissance-là. Donc, faites-en quelque chose. D'accord, mes amis? Allez, on va s'occuper maintenant des personnes qui sont signes de terre. Alors, les signes de terre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les vierges, qu'on retrouve ici. On a le taureau, on va mettre ici, et on a le capricorne. Voilà, mes amis. Ça, c'est vous. Alors, on va regarder maintenant pour vous, mes amis vierges, mes amis taureaux et mes amis capricorne, signe de terre. Qu'est-ce que cette fin de mois augure pour vous? Je regarde mon petit cadrage et je suis à vous. Voilà, on a un petit cheveu qui vient de s'immiscer dans l'histoire. Alors, pour vous, mes amis signes de vierge, allez hop. Il y en a deux qui ont sauté un peu du lot, on va les regarder quand même. Le jugement et la roue, elles sont sorties toutes les deux, l'une en physique et l'autre en synthèse, en comptant les 17, vous savez, et le 3, quelque chose comme ça. Ça faisait 20 en tout cas. Donc la renaissance et le mouvement.
Bon, peut-être que c'est pas anodin. Du coup, je les remélange un peu et on verra ce qu'on retrouve, mes chers amis. Signe de terre. Alors, je regarde mon cadrage pour que vous ne soyez pas lésés dans votre tirage. Signe de terre. Ben, vous voyez, il sort. Hein. Alors, ce jugement, il va nous parler de l'image de soi. Pour moi, il y a eu des exagérations, je pense, en janvier. Pas forcément de votre part. Il y a eu des excès. Il y a eu des excès. Je ne sais pas. Vous allez peut-être pour certains comprendre pourquoi il y avait des excès. Il y avait des excès. Pour certains, il y avait une tyrannie. Pour certains, c'était un excès de matériel. Un excès matériel, un excès par rapport à des choses qui vous ont fait peur aussi. Hein, c'est possible. Il va y avoir ici une énergie de reconstruction avec des données, je pense, un peu plus douces, un peu plus aller vers les choses plus délicates, je sens. Délicates. Pourquoi on me dit ça? Alors, 20 et 11, 31, le 4. Délicate par rapport à la matière. Il y a eu quelque chose avec la matière qui était importante. Il y a peut-être des gens qui ont perdu des amis chers, là, ici. Hein. Bon, c'est passé, hein, on ne va pas en reparler. On va vers une renaissance, on va vers une meilleure façon de comprendre les choses par la douceur. Voilà ce que je vous dis. Alors, certaines personnes reliées à leur maman très très fort, hein, ou parce qu'elle est partie, ou est-ce qu'elle vous a laissé, ou est-ce que parce qu'elle est en train de partir, ou parce que vous avez peur qu'elle s'en aille, enfin que sais-je. C'est lié à la maman tout ça, hein, pour certains. Ou en tout cas, si c'est pas à l'avant, c'est à l'idée de la femme, une certaine idée de la femme, ou de la relation qu'on a avec les femmes, quand on est un monsieur par exemple, mais même par rapport aux femmes, il peut y avoir cela aussi. Hein. On vous demande de réviser votre jugement par rapport à certaines femmes autour de vous. Quand je dis réviser votre jugement, je veux dire être un peu moins critique et accepter que derrière un rocher, il peut y avoir une fleur. Je vous dis ça parce que c'est un peu comme ça que ça vient. Ne soyez pas dans le côté rugueux de l'apparence des choses. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Regardez que le rugueux, c'est juste une image, une apparence, et que derrière, il peut y avoir à creuser pour aller chercher quelque chose de beau. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu comme pour les coquillages, vous savez, on trouve des perles à l'intérieur des coquillages. Hein. Donc, c'est un peu l'image que j'ai maintenant de ça. Hein. Donc, 10 et 8, 10 et 18, pardon, 28, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 10, 2 et 8, 10. 10, c'est encore la roue. Donc, ayez confiance dans les changements qui vont s'opérer pour vous. C'est une fin de mois, vous pouvez aller, pas forcément subir, mais en tout cas noter, voir des changements arriver. Des changements, alors un changement quand on ne l'attend pas, c'est toujours un peu déstabilisant. Pour vous, je ne sens pas que ce soit un problème, mais sachez quand même l'accepter, en tout cas ne pas trop coincer, parce que ça peut être important pour vous. Donc, ici on a le 6 avec le 17, d'accord? Une énergie de choix, une énergie de prendre du recul, prendre de la hauteur, comme on l'a dit pour les 3 signes précédents tout à l'heure, hein, une notion de s'élever un peu au-dessus de la matière. Ici, je pense que ce n'est pas nécessaire de vous torturer l'esprit. C'est vraiment plus nécessaire de vous torturer l'esprit. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un choix pour cette fin janvier qui n'est pas, pour lequel il n'est pas intéressant pour vous de vous creuser. Laissez peut-être la réponse de ce choix, ou ce choix se faire par rapport à la providence, vous savez. Vous ne réfléchissez pas, vous demandez une réponse le lendemain au réveil et vous l'avez. Des fois, ça marche comme ça. Hein. Donc, 17 et 6, ça vous donne 23. 23, ça vous donne 5, la sagesse. Donc, c'est pas en étant forcéné, en voulant absolument comprendre, qu'on comprend. Il y a des fois, ça passe par autre chose que le mental, mes amis. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va voir les dernières de coupe. 9 et un 10. Déjà, on retrouve encore celui-là. Il est normalement sorti aujourd'hui.
Cette roue de la fortune, c'est un déblocage. Hein. C'est ce qui était coincé, c'était lent, et bam, ça avance. Ici, on a aussi l'idée de lenteur, et puis, tout arrive. Donc, vous rentrez dans un mois de février avec, j'ai l'impression, des éléments nouveaux qui vont vous donner envie d'y aller, quoi. Vraiment. Ça peut être relié à un petit frère, pour ceux qui ont des bonnes relations avec le petit frère. Ça peut être relié à une petite sœur, bien sûr, à quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas. Si ce n'est pas un frère biologique, ça peut être tout simplement un frère de cœur, une sœur de cœur. Mais le pessimisme qui vous a un petit peu plombé en janvier va se retrouver ici dans une dynamique autre, un petit peu plus jeune, un peu plus j'y crois mieux, j'y crois plus, j'y crois parce que je le vois, ça arrive. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire ici. Et toujours ce déblocage de la roue, puisque 9 et 1 font 10, comme vous l'avez vu. Au niveau de votre santé, mes amis, ce qu'on pourrait vous dire, c'est de ne pas stagner, de ne pas laisser votre corps stagner, de faire un petit peu de sport, justement, peut-être, de sortir, même le soir. On voit ici l'étoile, peut-être le soir, vous promenez un petit peu à 19h quand le crépuscule arrive, pour vous baigner de l'énergie de lune, vous voyez ici. L'énergie de la lune, c'est pas la nuit forcément, ça peut être le soir qui arrive, même si la lune n'est pas pleine, bien sûr. D'accord, mes amis? Pourquoi? Parce que le crépuscule, souvent, c'est la douceur. D'accord? Il y a une douceur dans le crépuscule, sachez-le bien. Alors, on va maintenant procéder au tirage des personnes signes d'air, que sont les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Je regarde que ce ne soit pas trop près de ma flamme quand même. Voilà. Alors, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à nous maintenant de regarder qu'est-ce qu'il sera question de vivre pour cette fin de mois de janvier, ce début du mois de février 2022. Une qui tombe. C'est pas mal, dites donc, ça, le chariot. On ne peut pas rêver mieux. Hein. C'est la carte de la réussite. Je vous laisse là-dessus. On verra bien si elle ressort ou pas, hein, mes chers amis. La réussite, ça veut dire que normalement, vous devriez être protégé par rapport à des objectifs que vous étiez fixés, en tout cas pour ce mois de fin janvier, et pour aller à début février. Donc laissez tomber les faux semblants, laissez tomber les personnes qui sont trop superficielles, laissez tomber tout ce qui sert à rien. Grosso modo, franchement, ne vous compliquez pas la vie, soyez un petit peu plus profond. Laissez le superficiel pour aller dans la profondeur. Allez un peu dans l'analyse. Voilà ce qu'on vous dit. Ne te réfère pas à tout ce qui est trop en surface. Va un peu plus profondément. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'artifice, on n'a plus besoin de plaire ou de vouloir plaire pour les autres. Ça, c'est important. Voilà comment on traverse cette fin de mois de janvier pour vous, mes amis Verseau, Gémeaux, Balance, ou ascendant, Verseau, Gémeaux, Balance. On a 2 et 20, 22, c'est le mat, effectivement. Le mat, il nous dit toujours, tu as la richesse de ce que tu as acquis. Donc, ne vous méprenez pas et ne vous satisfaisez pas de ce qu'on vous a dit, mais vous-même creusez les choses. Hein. On a ensuite l'énergie du 12 avec le 3. Le 12 et le 3, ça fait 15, mais quand même, le 12, c'est vraiment no man's land, et le 3, c'est ça y est, j'assure mes arrières, j'y vais. Grosso modo, le fait d'avoir approfondi les choses et d'être un peu moins dans le superficiel, ça va vous remettre droit. Vous voyez, ici, on est un peu tordu, hein, si j'ose dire, on est à l'envers. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça va vous remettre droit, ça va vous redonner un esprit plus libre, plus tranquille. Je pense à mes petites balances qui ont besoin souvent d'équilibre. Vous voyez, avec ça, je pense à 1, 2, 3, le 1 qui serait le centre de la balance, et 2 et 3 qui seraient les deux plateaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense à ça. Mais on retrouve du 3 dans le 12, hein, vous le savez, 1 plus 2 égale 3, on retrouve du 3, donc encore de la balance. Le Gémeaux, il y a aussi le côté gémellaire, donc bis, multiple, et quant au Verseau, c'est toujours très multiple, on le sait. Donc, vous voyez, il y a une question d'équilibre ici que je ressens vraiment très fort. Un équilibre qui va arriver dès le début février, fin janvier, début février,
qui sera assez important parce que c'est un 15, 12 et 3 ça fait 15, et qui ne passera pas par votre inertie. Il passera forcément par votre prise de décision. D'accord, c'est important. Ensuite, on a le soleil et le pape. Alors, ici on a deux choses importantes, c'est que physiquement, vous devez quand même sentir que quelquefois il y a de la fatigue, quelque chose comme ça. Alors, en soi, ça n'est pas ce n'est pas obligatoire que ça dure si longtemps que ça, hein, d'accord, la fatigue, ça n'est pas obligé que ça dure. Ça n'est pas, je ne trouve pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Le mot m'échappe, c'est comme ça, quelquefois le mot ne vient pas. Mais en tout cas, c'est pareil, le 5 va vous donner une sagesse, une profondeur. Donc ne restez pas dans la superficialité de l'échange avec les personnes, vous allez peut-être aussi approfondir, aller un peu plus profondément avec la personne, avec l'être aimé, avec le collègue du travail avec qui on s'entend pourtant pas très bien, etc. On va vous demander d'aller plus loin que la superficielle, que le côté superficiel. Hein. 19 et 5, ça vous fait 24. 24, ça vous fait 6, ça vous fait l'équilibre du 6, de l'amoureux, donc du choix. Donc, en fait, tout est en vos mains. Hein. Alors, si ce n'est pas clair pour vous, vous regardez une seconde fois la vidéo pour bien comprendre ce que vous devez plutôt faire, ou en tout cas opter pour, et ce que vous devez éviter de faire. Hein. On a ici la justice et le mat. Encore une fois ici, le mat va vous libérer. Vous l'avez vu ici, 20 et 2, 22, il est sorti. Plus 2, 20 plus 2 égale 22. 22, c'est lui, c'est le mat. Et c'est la libération. C'est la libération par rapport à des tracasseries aussi administratives, comment on pourrait dire, je sens des chicaneries, on pourrait dire, entre voisins, des choses comme ça. Il y a une libération par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir la personne qui vous paraît être votre ennemi, brisez la glace, allez-y franchement, creusez les rapports, hein, creusez les relations. Ne restez pas en surface, hein, c'est ce que je vous disais au début tout à l'heure, d'accord. 8 et 20, 28. 28 fait 10 et on retrouve la roue de la fortune qui cette fois va nous donner un déblocage. Un déblocage par rapport à une situation compliquée dans l'administratif, dans les relations conjointes avec des personnes qui sont difficiles, ou des voisins ou des collègues. D'accord? Voilà pour vous mes chers amis Balance, Gémeaux et Verseau. Et enfin, nous allons finir par les signes d'eau que sont les Poissons, les Scorpions et les Cancers, bien entendu, signe du Cancer. Voilà mes chers, donc on continue ici avec ces signes d'eau pour vous, cette fin de mois de janvier et début du mois de février. Mes chers amis Poissons ou ascendant Poisson, Scorpion ou ascendant Scorpion, Cancer ou ascendant Cancer. Bon, ici aussi, pour certains, il y a eu un excès de confiance en soi. Il va falloir remettre un peu les choses à plat. Vous allez peut-être même vous sentir, je ne vais pas dire trahi, le mot est un peu fort, mais peut-être vous allez vous sentir comme devoir montrer aux autres que vous n'êtes quand même pas si fort que ça et que vous êtes un peu vulnérable parfois. Est-ce que ça va vous parler? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Je vois un rapprochement avec la maman pour certains autres, ou en tout cas quelque chose qui fait que vous vous tracassez pour votre maman peut-être aussi. Simplement peut-être une discussion qu'on n'a pas eue à fond, qu'on a envie d'aller chercher. Il peut y avoir des personnes parmi vous qui ont des conflits, pas eux-mêmes, pas vous-même, mais vos parents. Hein. Des parents qui sont dans un conflit. Hein. Si vous êtes un adolescent qui m'écoutez ou un jeune adulte, que vos parents sont encore très très frais, voilà, peut-être qu'il y a du conflit dans l'air, donc c'est une possibilité aussi. 11 et 18. Alors 11 et 19, ça faisait 30, donc on va dire 1 de moins, 29, si je ne vous dis pas de bêtises. 18 et 11, ça doit faire 29. 29, ça vous fait 2 et 9, 11. On revient là-dessus. Donc il y a un conflit, il y a un problème,
On parle de force, on parle on parle de choses un peu dures là. C'est nécessaire. Hein. Je ne veux pas juger ça, hein. Je ne suis pas là pour juger. Mais peut-être que s'il y a conflit, il y a problème, c'est parce qu'il faut que ça se règle, d'accord? C'est juste ça. Hein. Donc peut-être que vous pourriez arbitrer, ou en tout cas le sachant, essayer d'amener les choses avec douceur, peut-être pour eux, pour que ça soit plus facile. Ça peut être aussi vous-même le couple, hein, bien sûr, hein, si vous êtes en couple. Pas d'obligation. Encore une fois, c'est un tirage général, vous prenez que ce qui vous parle. Bien entendu, il y a d'autres personnes qui ne se sentiront pas concernées et c'est très bien aussi. Pour la deuxième de couple, vous avez l'ermite à gauche qui va parler d'un frein, qui va parler d'un ralentissement, et la papesse qui ne va pas aller plus vite pour autant. Vous voyez, c'est pas la papesse qui va montrer le déclenchement de l'action, hein, du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment là, entre le 31 et le 1er ou le 2 février, où vous allez sentir franchement la grosse enclume arriver, quoi. Oh là là, je peux rien faire pendant 3 jours, je suis coincée. Oh, on m'a immobilisé ma voiture. Vous voyez, ça peut être ça. Pendant 3 jours, je ne peux pas l'utiliser. Je sais pas moi, ça peut être plein de choses, hein, vous verrez bien quoi. Vous avez une interdiction de quelque chose, si c'est possible aussi. Hein. En tout cas, pour ceux qui ont des problèmes de santé au niveau du dos, faites des analyses peut-être ou des examens pour voir s'il n'y a pas quelque chose au niveau de votre colonne. Si vous avez des douleurs intercostales par exemple, faites ce qu'il faut. Hein. Ici aussi, avec le 3, je pourrais éventuellement parler d'examen. C'est peut-être pas grand-chose, mais il suffit que vous soyez froissé quelque chose et voilà. Hein. Donc, à voir avec le médecin. Rappelez-vous que 9 et 2 font 11. On reparle du 11 cette fois-ci. Donc, la force peut être retrouvée grâce aux examens. C'est ça qu'on vous dit. Il y a pour certaines personnes des ouvrages que vous pouvez consulter, ou en livre ou sur Internet, avec maintenant des livres audio sur la santé. Je vous encourage à aller voir, bien entendu. Ça n'empêchera pas d'aller voir votre médecin si besoin est, mais faites-le quand même parce que ça peut aussi vous aider à comprendre pourquoi vous avez cette douleur régulière. On a ici le 1 et le 3, donc le battleur et l'impératrice, qui nous font un 4 en synthèse, qui est plutôt très beau, puisque le 4, c'est la structure. Moi, je vois clairement que dès le 3-4 de février, vous allez rentrer dans quelque chose de plus constructif. Ou bien c'est un nouveau projet qui s'offre à vous, ou bien c'est une proposition de la part de personnes que vous connaissez qui vont vous emmener vers quelque chose de positif. Alors, un collectif à créer, une association, quelque chose qui en tout cas qui rende service. Avec le 4 aussi, il peut y avoir quelque chose qui rende service aux autres. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de dialogues, et il y a on écrit des lois ensemble. On écrit des lois, on écrit des préceptes ensemble pour mettre en place quelque chose qui nous ressemble, qui nous va bien, avec d'autres personnes. D'accord? Avec ce 4, c'est quand même très rationnel. Hein. Enfin, en 4e de coupe, vous avez l'étoile et le pape qui vont signifier clairement, pour les personnes qui sont un peu médiums, hein, pour celles qui comprennent ce que je dis, parce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des choses, ou de voir des choses, ou de percevoir des choses, sachez que les défunts, surtout ceux qui sont partis il n'y a pas très longtemps dans votre famille, peuvent se rapprocher de vous. Si vous avez un petit grand-père ou une petite grand-mère qui est parti il n'y a pas très longtemps, même si ce n'était pas forcément un grand-père ou une grand-mère, mais quelqu'un de plus jeune, s'il était dans l'enseignement, c'est encore plus important. Écoutez, dressez l'oreille, prenez des notes. Quand vous recevez un message, notez-le bien, parce que ça pourrait éclairer votre long terme. Voilà ce que je vois. 17 et 5, ça nous fait 22. 22, c'est le maths, vous le savez. C'est toujours cette sagesse d'avoir compris énormément de choses. Donc c'est un mois, je pense aussi, ce mois de février, hein, qui sera, on va en parler plus dans l'approfondissement quand on fera chaque signe avec le mois de février, puisque là c'est pas le cas, c'est la coupe simplement pour les éléments lots pour vous, donc c'est trop général, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous rentrez dans ce mois de février avec de la connaissance, des éléments de connaissance qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont vous satisfaire. J'ai l'impression, moi, que c'est un peu ce qu'on pourrait noter là-dessus, hein, qu'on pourrait résumer ça comme ça.
En tout cas, voilà pour ce qui concernait les coupes, mes amis, pour la fin janvier et début février. Je vous souhaite de bien vous porter pour cette époque assez froide de l'année. On va dire que maintenant, les jours vont rallonger doucement pour se diriger tranquillement après l'hiver vers le printemps. Vous voyez, tout arrive. Donc, portez-vous bien d'ici là. Bonne année à ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. Et puis surtout, passez le mot. Partagez cette vidéo parce que grâce à vous, nous monterons jusqu'à 3000. Et là, vous aurez de nouveau des chances de participer au tirage au sort et de gagner un tirage avec moi d'1 heure, 1 heure et demie au téléphone ou en présentiel si vous êtes de mon secteur. Envoyez-moi un mail, vous avez les coordonnées sous la vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt.